Bonjour, je réponds au nom de Bishop Christopher Tamina. J'ai commencé depuis un certain temps à publier des vidéos destinées à démontrer l'importance de l'éducation et l'incidence qu'elle a sur notre profession, sur ce que nous faisons dans nos échanges interindividuels avec nos prochains et dans notre performance, et l'incidence que l'éducation a sur la qualité de ce que nous donnons aux autres comme service, nous offrons aux autres comme service. La motivation de ces vidéos remonte à la discussion qui anime beaucoup de chrétiens partout à travers le monde, mais en particulier dans les communautés africaines, notamment celle de savoir si l'éducation ou l'instruction est importante pour des choses spirituelles. Généralement, nous avons vu des chrétiens de plus en plus ressortissants du continent africain, mais aussi partout ailleurs, affirmer que les choses de Dieu ne nécessitent pas de l'instruction, c'est-à-dire l'éducation. Il nous a été à maintes fois suggéré que pour servir le Seigneur, on n'a pas besoin d'être instruit. On n'a pas besoin d'être éduqué. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école. On n'a pas besoin d'avoir fait des hautes études. On n'a pas besoin. Et nous avons commencé par l'histoire de Nicodème, parce que l'histoire, le récit de la rencontre entre Nicodème et Jésus, notre Seigneur, a été exploité à mauvais escient pour tenter de nous convaincre que l'instruction n'est pas nécessairement un atout pour le ministère. Nicodème a été pris en exemple d'un serviteur de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, bien qu'étant instruit. Nous avons démontré dans les vidéos passées que c'est une lecture de la Bible eiségique. C'est de l'exégèse. Ce n'est pas de l'exogèse, c'est-à-dire nous apportons nos pensées dans les Écritures. Nous avons déjà des préconceptions et nous cherchons un passage de l'Écriture pour soutenir nos propres pensées. Nous avons démontré que c'est une lecture particulière d'un récit très riche qui nous parle pratiquement d'autre chose. Aujourd'hui, dans la même ligne de pensée, je voudrais parler maintenant de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que je vais prendre à modèle, parce qu'il n'y en a pas mieux que lui. Et la question que je pose est celle-ci. Jésus a-t-il appris? Qu'est-ce que réellement l'instruction? Et qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que l'éducation? Je fais cette introduction en commençant par le livre de Genèse. Je vous fais remarquer que la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il est dit au verset 2 du livre de Genèse, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu mouvait sur les surfaces des eaux. Lorsque vous avancez plus loin, au chapitre 2, après la création du monde matériel, on nous parle de la création de l'homme. Déjà au chapitre 1, verset 26 et 27, on nous parle de la création de l'homme, et au chapitre 2, verset 8, l'homme est formé. Au verset 15, il est dit que Dieu prit l'homme, Adam, et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le mot Adam est une translittération du mot hébreu Adam, qui veut dire simplement homme. Donc le mot homme, c'est-à-dire être humain, et le mot Adam, c'est le même mot, sauf que Adam est une translittération de l'hébreu. Mais c'est la même chose. Quand Dieu dit dans le livre de Genèse, Adam, où es-tu? Après que ce dernier ait péché, quand Dieu vient dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? Tu peux aussi comprendre que Dieu lui disait, l'homme, où es-tu? Et l'homme ici n'est pas utilisé au sens gérontologique.
pour parler du genre mâle, masculin ou du genre féminin. Non. Le mot homme ici est un terme global pour parler de la personne humaine. Comme nous disons dans les langues des Bantous, donc nous l'appelons Muntu, c'est-à-dire une personne humaine. C'est ça le sens de l'homme. Il ne comporte pas une connotation gérontologique ou sexuelle. Ça veut dire une personne humaine tout simplement. C'est ce que ça veut dire quand la Bible dit homme. Quand la Bible dit Dieu créa l'homme, c'est-à-dire Dieu créa une personne humaine. L'homme dans la Bible est un être asexué, qui ne doit pas être assimilé au sexe. C'est ça l'usage. Mais il y a des contextes où on utilise aussi homme pour parler des mâles. Mais dans ce contexte de Genèse, ce n'est pas le cas. Il s'agit de l'être humain. Alors il est dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors je vous fais remarquer une chose. C'est que selon le récit de Genèse, le jardin d'Éden n'était pas spirituel. En tout cas, nonobstant toutes les théories qu'il y a autour du jardin d'Éden, nous nous accordons au moins que l'idée du jardin est que l'homme fut placé dans un contexte physique réel et qu'il avait la responsabilité de cultiver le jardin et de le garder. Le verbe cultiver de l'hébreu veut dire exploiter. Et garder veut dire entretenir ou maintenir le standard de quelque chose. Donc quand Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, Dieu lui confia une mission de cultiver la terre et de la garder. Parce que le jardin représente la terre. L'homme avait donc une responsabilité d'exploiter la terre, d'exploiter le jardin. Mais comment l'homme pouvait-il exploiter un monde matériel s'il n'avait pas de connaissances adéquates pour le faire? C'est une question pertinente. Parce que nous ne voyons nulle part où on nous apprend que Dieu a instruit à l'homme de manger de la banane, de savoir quel produit manger, comment préparer ce produit. Nous ne le voyons nulle part. Nous constatons seulement que l'homme a la dextérité de savoir quel produit manger et lequel n'est pas mangé. Mais nous ne nous sommes jamais demandé comment l'homme est-il parvenu à savoir tout cela. Que tel produit je peux manger, tel autre je ne peux pas. Tel produit je peux manger et tel produit je peux le préparer de cette manière. Le mode de préparation est ainsi fait. On ne se pose pas ces questions. Et pourtant ce sont des questions pertinentes. Est-ce que Dieu nous a-t-il appris à préparer l'onfumbwa, à préparer la salade, à préparer... Saviez-vous que il y a des animaux ou des poissons, si vous ne démembrez pas ça très bien, après l'avoir tué, vous pouvez manger du poison. Parce que peut-être leur foie a des trucs à l'intérieur qui peuvent être nuisibles à la santé humaine. Mais lorsque vous tuez un tel poisson, vous devez avoir l'intelligence de le disséquer de manière très très experte pour que soit le poisson ne vous contamine pas, quelque chose d'indésirable, et que vous puissiez avoir des problèmes de santé. Il y a des poissons comme ça. Il y a des animaux comme ça. Même une poule. Si vous prenez une poule naturelle et que vous tuez, j'ai vu ma mère tuer des poules et démembrer, disséquer les poules. Mais il y a une certaine façon de le faire. Il y a quelque chose dans la poule, je crois que c'est le kidney, le foie ou quelque chose. Si vous n'êtes pas prudent et que ça se déchire pendant que vous coupez la poule, vous ne saurez plus manger cette poule-là. Ça deviendra complètement amer. Dieu nous a-t-il appris tout ça? Il y a des légumes que vous devez préparer suivant un certain mode. Si vous ne préparez pas ça convenablement, ça peut vous tuer, c'est du poison. Tel le pondu par exemple, les feuilles de manioc. Vous devez préparer ça d'une certaine manière.
Et vous ne pouvez pas manger ça à un certain moment. Il y a un moment pendant la préparation où le pondu est poisonneux et nuisible. Comment l'homme est-il parvenu, la personne humaine, à maîtriser toute cette connaissance? Ben, l'homme a appris la nature. L'homme a étudié la nature. L'homme a en lui l'esprit de Dieu et Dieu l'a placé dans sa nature et donc l'homme est appelé à étudier la nature. Il est appelé à étudier la nature. Certainement, il y a eu des dégâts. Certainement, il y a eu des choses. Mais c'est en étudiant la nature que l'homme a acquis la connaissance de cette nature. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à étudier la nature pour en déceler les règles, tout ce qu'il y a dedans. Ce qui peut nous permettre de mieux vivre. C'est en étudiant la nature. Maintenant, on nous dit qu'on n'a pas besoin d'apprendre parce que celui qui a l'Esprit de Dieu n'apprend pas. Dieu, l'Esprit de Dieu lui enseigne tout. Mais c'est faux. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas t'apprendre à lire l'alphabet. Ce n'est pas Dieu qui a inventé l'alphabet. Ce sont des hommes, des personnes humaines qui ont inventé l'alphabet. Ils l'ont inventé au cours du temps, des âges. L'homme a commencé à développer les connaissances de communication pendant de très longues années. Une longue période. Et le culminement de ces efforts-là a débouché dans l'invention de l'alphabet. De sorte que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons nous écrire des lettres. On peut t'envoyer un message, tu peux lire parce que tu as appris l'alphabet. Et l'alphabet, il y en a plusieurs. Et chaque peuple invente ses alphabets. Ou a inventé ses alphabets, son écriture. Donc c'est l'homme qui l'a fait. Ce n'est pas Dieu qui nous a appris l'alphabet. Mais comment l'homme l'a-t-il fait? De lui-même? Donc l'intelligence que l'homme a déployée pour inventer l'alphabet en tant que moyen de communication, ça ne vient que de lui-même? Non, c'est faux. Ça vient toujours de Dieu. Mais Dieu n'est pas descendu comme par bâton magique. C'est ce que je veux dire quand je dis Dieu ne nous a pas appris. Ça dit que il n'est pas venu, il a dit ok, je vous apprends maintenant l'alphabet, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Non. C'est l'ingéniosité de l'esprit de l'homme. Parce que dans l'esprit de l'homme, il y a Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres intelligents. Dieu a mis à nous de l'intelligence. Et quand nous déployons cette intelligence pour résoudre des problèmes autour de nous, pour comprendre les lois de la nature, pour maîtriser la nature, afin de mieux vivre. Mais c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. La Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent du ciel du Père des Lumières. Donc tout ce que l'homme fait pour améliorer les conditions de vie. Mais c'est Dieu, ce n'est pas Satan. Comprenez que les Écritures saintes que nous portons aujourd'hui comme Bible et tant d'autres livres sacrés dans toutes les religions n'ont pas vu le jour avant que l'homme n'invente l'alphabet. Donc c'est l'homme qui a d'abord inventé l'alphabet et il a plu à Dieu d'utiliser l'instrument de communication créé par l'homme, inventé par l'homme. Il a choisi d'employer cet instrument de communication pour communiquer à l'homme et pour immortaliser son message, son expérience avec les êtres humains au travers des écrits. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons la Bible, nous avons les 10 commandements, nous avons ceci, nous avons cela. Mais c'est d'abord l'homme qui a inventé l'alphabet et Dieu a utilisé cet instrument-là pour communiquer avec l'homme. Parce que tout vient de lui.
Que ce soit l'intelligence qui invente l'alphabet, que ce soit l'intelligence de celui qui prie pour les malades, d'une manière surnaturelle, on voit un phénomène qui se fait. Tout vient de Dieu. Nul ne peut dire ça c'est la connaissance de l'homme, ça c'est la connaissance de Dieu, ça ce n'est pas sacré, ça c'est sacré. Tout est sacré. Dans la mesure où nous faisons bon usage des dons que Dieu nous a donnés. J'insiste. Dans la mesure où nous faisons bon usage des dons, des grâces que Dieu nous a donnés, tout vient de lui. Rien de bon ne peut venir de l'homme. Quand on est venu poser la question à Jésus, on l'a appelé bon maître. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Car Dieu seul est bon. Pourquoi Jésus a-t-il répondu comme ça à ce type? Parce que la bonté est une qualité de Dieu. C'est un attribut de Dieu. La bonté n'est pas une qualité humaine. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe, ne sois pas bon à l'excès. C'est-à-dire, ne pratique pas la bonté à l'excès. Pourquoi? Parce que l'homme peut être bon à l'excès. Mais Dieu ne peut pas être bon à l'excès. Parce que tout ce qu'il est dans ses attributs, il l'est infiniment. Quand on dit Dieu est puissant, il est infiniment puissant. Quand on dit Dieu est omniscient, il est infiniment omniscient. Et quand on dit Dieu est bon, il est infiniment bon. Il ne peut pas être bon à l'excès. Comprenez-vous? Donc, Jésus dit, ne m'appelez pas bon, car votre loi dit, Dieu seul est bon. En d'autres termes, il dit, ah, vous n'êtes pas prêt de m'accepter comme fils de Dieu, mais vous m'appelez bon maître, alors que votre loi dit, Dieu seul est bon. Il les interpelle pour leur dire, restez cohérents dans votre position vis-à-vis de moi, ou vous acceptez que je suis Dieu, je suis fils de Dieu, je suis l'empreinte de la personne de Dieu, j'ai les qualités de Dieu, j'ai les attributs de Dieu, ou vous acceptez, ou vous n'acceptez pas. C'est ça ce qu'il voulait dire. Pourquoi je prends cette réponse de Jésus à ce monsieur qu'il a appelé bon en exemple dans ce message? Pour dire que tout ce qui est bon vient de Dieu. Ça ne peut pas venir de l'homme. Nous voulons faire une différence parce que nous sommes motivés par, tout simplement, par l'esprit de comparaison. Il y en a qui n'ont pas fait des études, qui veulent dénigrer ceux qui ont étudié, et de l'autre côté, il y a ceux qui ont étudié, qui veulent dénigrer ceux qui n'ont pas étudié. Mais Dieu n'est pas dans tout cela dans nos guerres. Dieu se sert de tout le monde. Il ne se sert pas mieux de l'idiot. Dieu ne veut pas l'idiotie. Dieu ne va pas se servir mieux de toi parce que tu n'as pas étudié. Et Dieu ne veut pas se servir mieux de toi parce que tu es ignorant. Non. Tout au contraire. Je dis que Dieu se sert mieux de quelqu'un, plus il est instruit, plus il est éduqué. Parce que quand on s'instruit, on élargit son bagage, on élargit sa tente, on se disponibilise pour que Dieu t'utilise sans limite. Voyez la performance de l'apôtre Paul. Comparez la performance de l'apôtre Paul à d'autres serviteurs de son époque. Vous allez noter la différence. Dieu ne peut t'utiliser qu'en fonction du bagage que tu as. Donc, plus tu t'instruis, plus tu apprends dans la vie, plus tu te rends disponible pour que Dieu t'utilise à des dimensions plus grandes. Donc, il ne faut pas négliger l'instruction. Il ne faut pas séparer et dire ça c'est la sagesse des hommes, ça c'est la sagesse de Dieu. Non. C'est la sagesse. Quand on parle de la sagesse, c'est la sagesse. C'est ainsi que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous trouverez dans Lévitique, dans Exode, dans Nombre, Moïse en train d'instruire aux Lévites et aux sacrificateurs comment traiter même les maladies de lèpre. Mais c'était des hommes spirituels. Mais ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans la Pentateuque, quand on nous raconte l'histoire de Moïse et de tous ces grands sacrificateurs, quand on nous parle des prophètes, ils avaient la sagesse de Dieu. Et on ne divisait pas entre la sagesse spirituelle comme nous voulons le faire aujourd'hui, comme quoi
la médecine, ça, c'est la connaissance séculière du monde. Et puis, quand on prie pour le malade, c'est ça l'Esprit de Dieu. Non, on ne divisait pas ça. Tout, c'est l'Esprit de Dieu. Tout, c'est la grâce de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Le médecin qui traite quelqu'un à l'hôpital et le pasteur qui impose les mains sur quelqu'un, la personne est guérie. Tous, ils administrent la guérison. Ils prennent soin. Ils restaurent la santé de quelqu'un. Et tout relève du don de Dieu. C'est un appel. Le médecin est appelé au ministère de guérison. Au même titre que le pasteur qui a le don de guérison est appelé au ministère de guérison. Au même titre que le prophète, l'évangéliste qui travaille dans le champ du Seigneur, paye le troupeau de Dieu et restaure les âmes. Parce que la guérison, c'est à des différents niveaux. Il y a la guérison mentale, il y a la guérison psychologique, il y a la guérison physique. Vous voyez? Donc quand nous prêchons la parole de Dieu, nous guérissons les gens de leurs comportements mauvais, nuisibles, des comportements qui ne sont pas bons, qui sont antisociaux, mais des comportements plutôt qui sont antisociaux. Nous aidons les gens, nous guérissons les gens de leurs comportements. Nous leur faisons la thérapie. Ceux qui sont accablés par des soucis, des problèmes, c'est la guérison. C'est la médecine psychosomatique. Donc nous guérissons les âmes des gens. Le médecin aussi guérit. Il est appelé au ministère de la guérison exactement comme nous. Et c'est Dieu qui opère tout en tout. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez dans les livres de Lévitique et d'Exode, Moïse en train d'instruire aux enfants d'Israël, c'est-à-dire les sacrificateurs, comment guérir la lèpre, comment traiter quelqu'un, si la personne n'est pas guérie, qu'est-ce qu'il faut faire, comment isoler la personne. Il savait même que non, il y a des infections. Après 3 jours, la personne peut déjà revenir dans le camp parce que ces bactéries-là ne peuvent pas durer au-delà de 3 jours. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui leur avait révélé toutes ces choses. Comment? Au moyen des études. Ils ont étudié l'environnement. Ils ont étudié la société. Ils ont étudié les microbes. La médecine n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé avec les anciens. Les prophètes avaient des expertises. Il y a des prophètes qui étaient experts vraiment en botanique, avec les arbres, avec beaucoup d'autres choses. Salomon était un expert. Salomon avait étudié les arbres. Il avait étudié la zoologie. Donc, ne séparons pas ce qui est, oh non, ça c'est une connaissance qui n'est pas de Dieu. Oh, eza makambo mayele, et makambo yanzambe, eza makambo ya mayele te. Ah, pourquoi dire que les choses de Dieu ne relèvent pas de l'intelligence? Non, ça veut dire que les choses de Dieu c'est pour les idiots? Non. Nous sommes appelés à nous instruire pour servir le Seigneur beaucoup plus efficacement. Plus tu es instruit, plus le Seigneur va t'utiliser. Mieux il va t'utiliser. Ok? Maintenant, laisse-moi parler de Jésus. Jésus était-il instruit? Jésus avait-il étudié? Généralement, il y a une tendance qui veut nous faire croire que Jésus, parce qu'étant Dieu, n'a pas eu à apprendre dans la vie. Il n'a pas étudié. Et les gens ne réalisent pas qu'en adoptant cette position, ils tombent dans le piège. Parce que pour ceux qui sont familiers avec la doctrine chrétienne, qui savent ce que c'est la doctrine chrétienne, et c'est ça la tragédie. Parce que nous avons aujourd'hui des prédicateurs qui vont jusqu'à se faire appeler des grands docteurs de la parole, mais qui ne savent même pas ce que c'est la doctrine chrétienne, qui ne peuvent pas définir la doctrine chrétienne, c'est quoi. Quand vous regardez, vous examinez la doctrine chrétienne, vous trouverez une déclaration de foi au sujet de la personne de Jésus. Parce que dans la doctrine, j'ai dit la fois passée dans une de mes vidéos que vous avez la doctrine des dieux, et dans la doctrine des dieux, vous avez la doctrine du Fils, qu'on appelle la Christologie, c'est-à-dire l'étude de Jésus en tant que Christ, la manifestation du Dieu invisible. Vous avez la pneumatologie, l'étude du Saint-Esprit. Et quand vous lisez la Bible, vous trouvez qu'il ressort clairement de la doctrine chrétienne, et ceci est formulé dans la doctrine, dans la déclaration de la foi
du christianisme, que Jésus-Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Ceci est codifié dans le code de doctrine chrétienne. Pourquoi? De la doctrine chrétienne. Les gens ne savent pas d'où viennent ces déclarations. Pourquoi on appelle ça déclaration de la foi? Les gens ne comprennent pas l'importance et la pertinence de ces choses. C'est parce qu'à un moment, il y a eu des hérétiques qui ont suggéré que Jésus n'était pas un homme. Le corps qu'il a porté n'était qu'illusoire. C'était une illusion tout simplement pour donner l'impression qu'il vivait sur la terre. Mais en réalité, il n'était pas un être humain. Il était simplement spirituel. Cette tendance est hérétique, c'est de l'hérésie. L'Église a combattu cette tendance et l'Église a formulé la doctrine chrétienne pour refuter cette tendance qui est docétique. C'est du docétisme, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a aussi l'arianisme qui va de pair avec ça. Je n'ai pas besoin de vous embourber dans tous ces détails. Mais je vous dis que la déclaration de la foi, quand vous lisez la déclaration de la foi chrétienne, cette déclaration de la foi chrétienne, à tout niveau, n'a pas été publiée par plaisir. C'est le résultat des échanges, des réflexions, de méditation et de défense de la doctrine chrétienne. C'est suite à cela qu'on publie la déclaration de la foi. Et pourquoi on a dit que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu? Parce que s'il n'est pas 100% homme, la rédemption n'a pas eu lieu. Parce que pour que l'humanité soit rachetée, il a fallu que Jésus soit homme. Parce que la Bible dit, le premier Adam était une âme vivante, le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est l'homme qui avait péché, c'est l'homme qui devait mourir. Donc Jésus devait venir, le Fils de Dieu devait venir dans la chair. C'est pourquoi Jean, l'apôtre Jean, nous met en garde contre le docétisme. Il dit, petits enfants, dans 1 Jean, il dit, faites attention, il y a l'esprit de l'Antichrist qui est venu, qui prêche que Jésus-Christ n'est pas venu dans la chair. Vous comprenez? C'est ça le docétisme, l'arianisme. Ils enseignent qu'il n'était pas venu dans la chair. Jean insiste, il dit qu'il est venu dans la chair, c'est-à-dire qu'il a vécu comme un homme à 100%. Donc dire que Jésus n'a pas appris, c'est tomber dans le docétisme, l'arianisme. C'est renier à Jésus sa nature humaine. Parce qu'il devait apprendre comme tout enfant. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 2, verset 42 jusque là. Vous pouvez commencer par le verset 37 même. Il est dit ceci. Quand Marie et Joseph ont amené Jésus au temple au 8e jour pour être circoncis, pour être béni, je m'excuse, ils ont rencontré Siméon. Siméon a prophétisé sur Jésus. Et la Bible dit que, après avoir accompli tout ce que la loi prescrivait au sujet de l'enfant Jésus, Marie et Joseph rentraient dans leur village natal. Et on ajoute ceci, on dit, et l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature et en connaissance. Vous voyez? L'enfant Jésus croissait. En tant qu'homme, Jésus croissait. Abandaki kokola. Il grandissait en sagesse, en stature et en connaissance. C'est-à-dire physiquement, il grandissait, il était en bonne santé, il ne pouvait pas brûler les étapes, parce que tous les hommes naissent comme des enfants, ils grandissent et ils deviennent des adultes. Et ils acquièrent la maturité proportionnellement à leur âge. Jésus, bien qu'étant Dieu incarné, devait remplir cette exigence de l'humanité. Il devait vivre comme une personne humaine. Il n'a pas brûlé les étapes. Jésus n'a pas su lui-même faire ses caca, se nettoyer à l'âge d'1 an. Non. Il a grandi comme tout enfant. Marie a pris soin de lui. Marie l'a lavé. Marie l'a nourri. Marie lui a appris comment marcher. Il a tenu
il l'a aidé dans ses premiers pas. Marie l'a habillé. Marie a pris soin de Jésus. Marie lui a appris comment se laver soi-même. Jésus n'a pas brûlé ces étapes-là parce qu'il était Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il était 100% homme. Il devait remplir cette condition-là de l'humanité pour être le vrai parent rédempteur, selon les règles du parent rédempteur de l'Ancien Testament. L'une des conditions pour être un parent rédempteur, vous allez vous rappeler de l'histoire de Boaz et Ruth, l'une des conditions c'était que le parent devait être le consanguin. Il devait y avoir un lien de parenté avec la personne que tu veux racheter. Donc Dieu, pour nous racheter, nous, devait être notre consanguin. Il devait avoir notre nature. C'est pourquoi il est né et il s'est incarné. Il est né, il s'est incarné dans la personne humaine. Il était la parole de Dieu faite chair. Pourquoi? Parce qu'il devait remplir cette condition-là de parent rédempteur, notre Boaz. Vous comprenez? Donc, il n'a pas brûlé les étapes. Absolument pas. Pas du tout. Jésus a vécu comme tout enfant. On lui a appris à brosser, on lui a appris à se laver, à manger, les manières, tout. Jésus a appris. Donc, dire que Jésus ne pouvait pas apprendre, non, c'est tomber dans ce piège-là. Évidemment, ceux qui veulent justifier leur bassesse et leur ignorance, ou plutôt qui veulent rivaliser les intellectuels dans la foi, les pasteurs et les prédicateurs et les chrétiens, qui sont complexés parce que ils trouvent que ils ont un esprit de compétition, de rivalité avec ceux qui ont étudié. Ils prennent ces arguments pour soutenir leur argument. Mais ils ne réalisent pas le danger de ces arguments. Ils sont au niveau de compétition, mais ils ne réalisent pas le danger de tels arguments. Dire que Jésus n'a pas eu à apprendre, il ne pouvait pas apprendre dans la vie, c'est tomber dans le piège d'une hérésie grave, le docétisme et l'arianisme, je répète. Parce que Dieu devait se faire homme. Il devait porter notre nature, il était notre Boaz, il devait nous racheter. Et il ne pouvait pas nous racheter s'il n'avait été que spirituel, il n'était pas un homme. Il fallait qu'il soit un homme. C'est pourquoi, dans Éphésiens, il est dit ceci. Paul dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ, homme. Il ajoute Jésus-Christ, virgule, homme. Pourquoi il insiste Jésus-Christ, homme? Parce qu'il y avait une hérésie en ce temps-là qui disait que Jésus-Christ n'avait jamais été un homme. C'était juste une illusion. Pourquoi insiste-t-il Jésus-Christ homme? Parce que si Jésus n'avait pas été un homme, en tout cas, la rédemption n'aurait pas eu lieu. C'est impossible de parler de la rédemption si Jésus-Christ n'est pas un homme. Parce que ce n'est pas Dieu qui est mort à la croix. C'est un homme qui est mort à la croix. C'est ça. Donc, le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau où nous ne voulons pas comprendre qu'il y a un mystère ici. Et la Bible appelle ça le mystère de la piété. Paul dit dans Timothée, car le mystère de la piété est grand. C'est que Dieu a été vu des hommes, manifesté dans la chair. Tout ça, il dit, et puis il conclut, et élevé dans la gloire. Pourquoi? C'est un mystère. Il ne dit pas que la révélation de la piété est grande. Il dit le mystère de la piété. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, c'est un mystère que toi et moi, nous n'avons pas encore pleinement compris. C'est un grand mystère. C'est pourquoi la Bible dit, en ce jour-là, c'est-à-dire le jour où il apparaîtra, nous le connaîtrons tel que lui nous a connus. Pourquoi? Lui nous connaît pleinement, mais nous ne le connaissons pas encore pleinement. Parce que nous sommes confinés encore dans la chair de péché, dans notre corps de péché. Nous sommes encore enveloppés par une nuée de péché. Nous n'avons pas encore la connaissance complète de la personne de Dieu et de ce mystère. C'est pourquoi ça reste encore un mystère jusqu'aujourd'hui. Donc, Jésus était 100% homme, il était 100% Dieu. Alors, en tant qu'homme, il a appris des hommes ce que les hommes enseignent. Et en tant que Dieu, il a appris des dieux, son Père, ce que
Dieu enseigne. C'est pourquoi Jésus dit, le Fils ne fait rien qu'il ne voit le Père faire. Tout ce que je fais, c'est ce que mon Père m'a dit et m'a montré à faire. Donc il a appris de son Père. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance de qui? Des hommes? Non. Il ne pouvait pas apprendre l'obéissance des hommes. Parce que les hommes ne sont pas obéissants de par leur nature. Jésus a appris l'obéissance de qui? Quand on dit il a appris l'obéissance, il a appris de qui? Il l'a appris de Dieu, son Père. C'est de son Père qu'il a appris l'obéissance. Il ne l'a pas apprise des hommes. Donc, en tant que Dieu 100%, Jésus a appris du Père. Quand il guérissait les malades, quand il discernait les esprits, quand il connaissait les pensées des cœurs des gens, quand il faisait toutes ces choses qui relèvent de l'Esprit de Dieu, de ce que l'homme ne peut pas faire, Jésus apprenait de son Père. C'est pourquoi il a dit, le Fils ne fait rien que ce qu'il voit le Père faire. Donc, il apprenait de son Père. Mais en tant qu'homme aussi 100%, il apprenait des hommes. Et en tant que tel, il a appris. Comme je l'ai démontré, il a appris comment se nettoyer, il a appris les bonnes manières, il a appris comment parler, il a appris comment écrire. Jésus écrivait. Ce n'est pas Dieu qui est venu lui apprendre l'alphabet. La Bible dit que quand on lui a amené la femme qui avait été arrêtée en flagrant délit, on a dit nous l'avons arrêtée en flagrant délit. La Bible dit, Jésus dit que celui qui n'a jamais commis de péché jette la pierre le premier. Et il s'inclina et il commença à écrire sur la terre. Il écrivait quoi? Il écrivait la langue des anges? Non, il écrivait l'alphabet. Nous ne savons pas ce qu'il écrivait, mais il écrivait sur la terre. Donc il savait écrire. Jésus savait écrire. Et il n'a pas appris l'alphabet des dieux. Ce sont les hommes qui lui ont appris l'alphabet. Et comme j'ai dit, toutes ces connaissances, c'est Dieu qui nous a données. Et l'homme qui enseigne l'alphabet, et l'homme qui parle en langue, tout ça, c'est la sagesse de Dieu. Nous ne devons pas dire, ah, ça c'est la connaissance du monde, mais ça c'est plus important parce que ça maintenant c'est de l'esprit. Quand je parle en langue, c'est de l'esprit, mais quand on va étudier à l'école, ça c'est la connaissance intellectuelle. Oh. Mais donc Dieu n'est pas un intellectuel, Dieu n'est pas intelligent. Donc Dieu est un idiot. Mais l'intelligence est un don de Dieu. Donc tout c'est Dieu. Il ne faut pas donner l'impression que Jésus n'avait pas étudié. C'est faux. Jésus avait étudié et il était versé dans les Écritures à son époque. La Bible dit qu'à 12 ans, on l'a trouvé dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Et vous me dites que Jésus n'avait pas étudié? Parce que dans la tradition juive, tous les enfants mâles, les garçons, ils étaient initiés à la lecture de la loi de Moïse jusqu'à 12 ans. Et c'est à 12 ans qu'on s'attendait que l'enfant ait la maîtrise de la loi de Moïse. Donc quand on nous dit que Jésus fut trouvé à 12 ans dans le temple, on veut nous communiquer quelque chose, on veut nous dire qu'il a accompli toutes les étapes de la croissance d'un enfant juif. Il était dans le temple en train de discuter à 12 ans. Donc ça veut dire qu'il avait la maîtrise. C'est ça le message qu'on veut nous lancer. C'est ça le message qu'on nous donne. Donc il avait étudié la loi de Moïse. Jésus citait Moïse. Il citait les passages fidèlement. Il en avait la pleine maîtrise. Les gens veulent nous dire que c'était le Saint-Esprit qui lui, parce qu'il était Dieu. Mais non, c'est faux. Jésus citait fidèlement, je dis. Nous ne parlons pas seulement de l'esprit du message, mais citer quelqu'un fidèlement. Mais il faut avoir lu. Quand Jésus pose la question aux pharisiens et aux gens qui l'écoutent, il leur dit, n'avez-vous pas lu que votre père David, quand il fit ceci, il entra, il fit ceci, cela. N'avez-vous pas lu qu'il est écrit? Ah, mais ça montre qu'il lui-même a lu. Si Jésus ne lisait pas, il ne pouvait pas poser la question aux gens, n'avez-vous pas lu? Quand quelqu'un te pose la question, n'as-tu lu? Donc ça veut dire que lui aussi a lu. Jésus lisait les Écritures. Il connaissait parfaitement les Écritures. Il est dit dans la Bible qu'il citait les psaumes, il est clair et évident que Jésus était versé dans les Écritures. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, plutôt le troisième argument, parce que j'ai parlé de Jésus qui a été élevé, qui a appris auprès de sa mère, qui a appris le civisme, les manières de vie, et il a appris toutes ces choses.
J'ai aussi démontré que Jésus a appris l'alphabet parce qu'il pouvait écrire. J'ai démontré qu'il écrivait par terre quand on lui a amené la femme qui était accusée d'adultère. J'ai démontré que Jésus citait tout l'Ancien Testament. Il connaissait les Écritures. Il référait même aux gens d'aller vérifier. Il leur disait, n'avez-vous pas lu qu'il est écrit? Donc il savait, lui-même savait, il l'avait lu. Un autre argument. Jésus, le Fils de Dieu, entre dans la synagogue. On lui remet le rouleau. Et il va à l'endroit où il est écrit. L'écrivain nous dit ceci. C'est dans Luc chapitre 4. Vous pouvez lire à partir du verset 16. Qu'il entra dans la synagogue et on lui remit le rouleau. Il ouvrit à l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi car le Seigneur m'a oint. Il a commencé à lire le passage d'Ésaïe. Maintenant, quand nous lisons ce passage, on ne se pose pas de questions. En vertu de quelle autorité Jésus a-t-il parlé dans la synagogue? La synagogue n'était pas n'importe quel lieu. La synagogue était l'endroit d'enseignement par les rabbins. C'est là où les rabbins versaient dans les Écritures, parlaient des Écritures, enseignaient aux gens. Et les hommes venaient s'asseoir pour écouter la sagesse, pour écouter comment on discute sur la loi de Moïse, comment on développe par rapport aux défis de la vie. La synagogue était un endroit de méditation, de réflexion, c'était comme une université, la synagogue. Nous ne parlons pas ici du temple. Hein. Le temple, c'était pour le culte. Le temple, c'était pour l'offrande, le culte. Mais la synagogue, c'était l'endroit de réflexion. C'était l'université pour les Juifs. Donc, ce n'était pas n'importe qui était permis de parler à la synagogue. En vertu de quoi, alors, Jésus rentre dans la synagogue? Les autorités de la synagogue décident de le laisser parler. Pourquoi on l'a laissé parler? Est-ce que c'est Jésus qui s'est lui-même proposé comme orateur ce jour-là? Non. On l'a invité. Vous comprenez? Alors, pour qu'on invite quelqu'un sur une plateforme comme celle-là, des intellectuels, des personnes intelligentes, des docteurs de la loi, pour qu'on invite quelqu'un et qu'on lui donne le rouleau, mais il faut que ces gens-là aient confiance en la personne. J'insiste que la synagogue, ce n'était pas le temple, ce n'était pas un lieu de culte. Au temple, on allait prier, on allait faire le culte. Mais à la synagogue, c'était la réflexion, c'était les enseignements, c'était les cogitations de l'esprit, c'était des discussions, c'était des débats à la synagogue. Et ce sont les rabbins, les grands docteurs qui animaient ces discussions-là à la synagogue. Et on voit Jésus qui est invité à la synagogue, il ne s'est pas invité lui-même, on l'a invité et on lui a remis le rouleau. Maintenant, je vous donne ici la nuance hein, pour que vous compreniez l'implication. Pourquoi l'auteur nous dit on lui remit le rouleau? Et l'auteur dit il alla à l'endroit où il est écrit. Pourquoi l'auteur nous donne ces détails-là? Parce que ces gens veulent tester Jésus. C'était des grands docteurs de la loi qui connaissaient les papyrus, les rouleaux. Mais c'était des gros rouleaux. Regardez le livre d'Ésaïe. Rien qu'avec nos écrits très petits dans la Bible, regardez combien de pages ça fait. Maintenant, comprenez qu'à l'époque, ils écrivaient en gras. C'était grand et puis gras. Maintenant, le rouleau du prophète Élie était de quelle quantité? Et généralement, le système de lectionary, comme on dit en anglais, c'est-à-dire chaque semaine, vous savez quel passage vous allez lire. Chaque sabbat. Les catholiques ont pris le même système. Chaque année, on publie le lectionnaire. C'est-à-dire, on sait déjà en avance toute l'année quels sont les différents sermons pendant l'année et les versets clés de ces sermons-là. Mais ils ont copié ce style-là des Juifs. Parce que les Juifs publiaient chaque année, ils publiaient pour toute l'année les passages à méditer dans toutes les synagogues. C'était comme ça. Donc quand Jésus allait, Jésus était invité pour parler. Mais écoutez maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On préparait déjà le passage pour que l'orateur du jour, quand il vient, qu'il n'aille pas à chercher le passage parce que c'était compliqué pour retrouver le passage. Le rouleau était tellement grand. Et il n'y avait pas de verset, comme dans nos Bibles, il n'y avait pas de chapitre. Ce n'était pas facile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu exposer Jésus. Ils ont voulu montrer que... Donc c'était de la compétition. Ils ont dit, ah, lui, il pense qu'il est plus rabbin que nous. Ces gens le reconnaissaient.
Parce que si Jésus n'avait pas été instruit dans les choses de Dieu, s'il n'avait pas leur niveau, il ne pouvait pas l'inviter. Un professeur d'université ne peut pas inviter un charlatan de la rue qui a appris par autodidacte. Il ne peut pas l'inviter au département de l'université pour aller parler sur une matière technique. Jamais. On a invité Jésus parce qu'il était effectivement rabbi. Il était lui-même docteur. Jésus était docteur. Il avait étudié les choses de Dieu. Il avait appris. Comme tous les enfants juifs, il l'avait appris. Il connaissait. Et c'est de cette façon qu'on l'a invité. Et voilà. Ils ont voulu exposer notre Seigneur. Ils ont voulu montrer qu'il est incompétent. On lui a donné le rouleau. Et la Bible dit, il alla à l'endroit où il est écrit. C'est-à-dire, l'écrivain veut nous faire voir la maîtrise que Jésus avait du rouleau. Il avait la maîtrise des rouleaux des prophètes mineurs, des prophètes majeurs, de la Pentateuque, des livres de sagesse. Il en avait tellement la maîtrise que quand on lui a donné, il est allé directement à l'endroit où il est écrit, sans problème. Il leur a dit, ah, c'est quel passage aujourd'hui? Nous allons parler de quel passage? Oh non, nous allons parler du prophète Ésaïe, nous allons parler de tel passage. Jésus est allé parce qu'il en avait la maîtrise. Jésus avait étudié. Donc il ne faut pas donner l'impression que Jésus n'avait pas étudié. Jésus, non, c'est faux. Si Jésus n'avait pas étudié, alors c'est un problème sérieux. Si Jésus n'a pas appris, alors c'est du docétisme. C'est de l'hérésie. Parce qu'on renie à Jésus la nature humaine. Et comme j'ai dit, en tant que rédempteur, il devait être à la fois 100% homme et 100% Dieu. Et en tant que 100% homme, il a appris des hommes tout ce que l'homme donne comme sagesse. Et en tant que 100% Dieu, il a appris de Dieu tout ce que Dieu donne comme sagesse. Et toute cette sagesse, c'est toujours Dieu. Vous voyez? Donc, nous devons, j'exhorte ceux qui aspirent au ministère à étudier. Jésus a étudié. On l'appelait rabbi. Dans la tradition juive, pour être appelé rabbi, d'abord, il fallait être initié, il fallait avoir l'approbation des autres docteurs, et puis il fallait gagner au moins 10 juifs d'âge adulte qui acceptent d'être tes disciples. C'est alors qu'on pouvait te donner le titre de rabbi, parce que tu as des disciples qui te suivent. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, où les gens suivent les pasteurs, quelqu'un ouvre son église, les chrétiens ne veulent pas savoir qui est-il, d'où a-t-il appris, qu'est-ce qu'il est, quel est son comportement. Non, les juifs étaient des personnes très religieuses et très méticuleuses, très sévères. Donc pour qu'un juif accepte que tu deviennes son maître, son enseignant, son docteur, ce n'était pas facile. Donc quand on nous dit que Jésus appela Zébédée, il appela Jean, il appela Pierre, et ces gens laissèrent leurs travaux et le suivirent. Vous ne comprenez pas pourquoi on nous donne ces détails. On veut nous montrer que Jésus était tellement crédible qu'il a rassemblé plus de 10. Il en a eu 12 et même au-delà, vous savez. Parce que la Bible dit que Jésus avait beaucoup d'autres disciples. C'est-à-dire, on veut nous dire qu'il était compétent. Vous comprenez? Notre Seigneur Jésus-Christ a étudié. Il savait écrire, il savait lire, il méditait les Écritures. Il lisait. Ok? Donc, il ne faut pas que quelqu'un vous trompe, que personne ne vous trompe avec ce discours de docétisme comme quoi Jésus n'avait pas étudié, il était Dieu, il ne pouvait rien apprendre. C'est faux. La fois passée, j'ai expliqué le passage où Jésus dit aux disciples, qui est mal interprété, où il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Les choses dont on parle là, ce n'est pas vous enseigner la doctrine chrétienne. Non, vous devez apprendre les choses de Dieu. La doctrine, les enseignements chrétiens, Jésus a enseigné aux disciples et il leur a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Il a ajouté, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc ce sont les disciples, toi et moi, qui allons enseigner. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui enseigne. C'est toi et moi. C'est pourquoi dans Éphésiens, il a dit, il a donné les uns comme les autres, les autres, les autres. Il a dit pour l'édification du corps de Christ. Ah, pour l'édification. Donc nous sommes appelés à enseigner. La Bible dit
que les anciens qui travaillent à la prédication, que les anciens soient traités d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est ainsi que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc nous devons veiller sur notre enseignement. Comment? Nous devons être enseignés valablement. Paul dit à Tite, les choses que tu as apprises, plutôt à Timothée, les choses que tu as apprises de moi, prends soin de les confier aux gens qui sont fidèles et capables de les confier aux autres. Donc l'enseignement se transmet de personne en personne, avec fidélité. C'est ça la doctrine chrétienne. Quand Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, il ne parle pas de l'enseignement. Il ne parle pas de l'enseignement doctrinal. Il parle de l'enseignement des choses spirituelles. L'expression chose dans la Bible était utilisée pour parler de toutes les grâces qui sont venues avec le Saint-Esprit. Les grâces de Corinthiens 12, par exemple. Les dons de parler en langue, la prophétie, la guérison, la parole des connaissances, la parole de sagesse, le discernement des esprits, tous ces dons-là, les manifestations du Saint-Esprit, ce sont des grâces qui sont venues avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous lisez au début du chapitre 12 de Corinthiens, où il est dit, en ce qui concerne les dons spirituels, ce n'est pas bien traduit. Lisez bien en grec, le mot don n'existe pas. Le mot utilisé c'est pneumastikos, c'est-à-dire les choses de l'esprit. Stikos, chose, pneuma, esprit. Tu vois, Louis II a mis le mot don, mais il n'y a pas le mot don en grec. Paul a dit en ce qui concerne les choses de l'esprit. Quelles sont les choses? Les choses dont Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Paul dit ceci dans Colossiens. Il dit, si ces choses habitent en vous et qu'ils y habitent en abondance, quelles choses? L'amour, la paix, la douceur, la tendresse. Ça, ce sont des choses qui sont venues avec le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, des Galates 5 ou 6. Ça, ce sont des choses qui sont venues avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous enseigne, nous communique. L'homme de la terre, le disciple, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, tout ça, ne peut pas t'enseigner à arrêter de mentir. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne à arrêter le mensonge. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne à prophétiser. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne comment guérir les malades. Personne ne peut te montrer comment on guérit les malades. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit quand tu es devant une personne possédée des démons. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne, qui te donne la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'enseignement du Saint-Esprit. Ce sont des choses spirituelles au niveau de Dieu. Exactement comme Jésus aussi apprenait de Dieu. La Bible dit, je l'ai déjà dit ici, le Fils ne fait rien que ce qu'il voit le Père faire. Et c'est dans ce sens-là que, de même que Dieu enseignait à son Fils ce qu'il faut faire, quand il guérissait les malades, quand il discernait les esprits, quand il chassait les démons, de même il continue le ministère de guérison sur le plan spirituel avec nous comme il l'a fait avec son Fils. Mais sur le plan de la chair, nous apprenons des hommes comme Jésus a appris des hommes. Donc c'est un dualisme. Jésus 100% homme, Jésus 100% Dieu. Il a appris des hommes, il a appris des dieux. Et tout cela, c'est la sagesse de Dieu. Il ne faut pas mépriser ceux qui apprennent des hommes. Il ne faut pas penser que la connaissance qu'on apprend des hommes n'est pas des dieux. Non. Ne pensez pas comme ça. Elle est des dieux. Parce que tout don parfait et toute grâce excellente viennent du ciel des Pères de lumière. C'est ce que Jésus a dit. La connaissance de la médecine. Mais le médecin a une vocation de guérison. Parce qu'il prend soin des malades. Il administre la guérison. Il restaure physiquement. Donc le don que le médecin a, c'est le même don que le pasteur a quand il t'impose les mains. Il n'y a pas de différence. Quand quelqu'un va apprendre la psychologie, quand quelqu'un va apprendre la sociologie, quand quelqu'un va à l'université pour apprendre l'économie, mais c'est pour gérer la société. C'est pour mieux faire. Le problème, c'est l'usage que nous faisons de la sagesse que nous apprenons. Même les dons spirituels, tu peux en faire un mauvais usage. Ce n'est pas seulement quand tu vas apprendre la physique, la chimie, je ne sais pas moi, la sociologie, que tu peux faire du mal avec. Tu peux faire du mal même avec les dons spirituels. Écoutez, les apôtres disent à Jésus ceci, quand ils descendent de la montagne. Ils voient Élie et Moïse à côté de Jésus. Ils disent à Jésus, Maître, faites descendre du feu
que le feu consume tout ce village. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi les disciples ont-ils dit à Jésus, faisons descendre du feu? Parce qu'ils ont vu Élie. Et ils étaient frustrés que les gens rejetaient le message de leur Seigneur. Ils ont dit, oh, donc Élie et Moïse sont venus authentifier le ministère de Jésus. Ça veut dire que Jésus peut faire ce que Élie avait fait. Alors maître, comme ces gens ne te croient pas, quitte cela dans moto. Élie l'avait fait, hein. Il l'avait fait avec la puissance du Saint-Esprit qu'il avait, hein. Il l'a fait, mais Jésus n'a pas endossé, hein. Jésus a dit non, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc bien que Élie l'avait fait, Jésus dit c'était faux. Savez-vous qu'avec l'onction que vous avez, vous pouvez maudire quelqu'un? Vous pouvez maudire quelqu'un. Mais est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon. La Bible dit ne maudissez pas, bénissez. Donc on peut faire mauvais usage des dons spirituels, tout comme on peut faire mauvais usage de la connaissance de la médecine. Un psychologue peut utiliser sa psychologie dans un mauvais sens pour renier Dieu. Un théologien peut utiliser sa théologie pour renier Dieu. Mais ça ne fait pas de la théologie un mauvais instrument. Non. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Un prophète qui guérit les gens, il peut faire de son don de guérison un outil de commercialisation. Il peut, l'expression m'a échappé ici. Donc, il peut se compromettre, voilà, avec son don. Mais ça ne fait pas du don qu'il a un mauvais don ou quelque chose de mauvais qu'il faut éviter. Non. Il ne faut pas dire, ah, les théologiens doivent chercher le Saint-Esprit. Comme si ceux qui ne sont pas théologiens, qui sont des idiots, et ils ont le Saint-Esprit automatiquement. Qui vous a dit que parce que tu n'es pas théologien, toi tu as le Saint-Esprit automatiquement? Et que c'est le théologien qui doit lui chercher le Saint-Esprit. Donc Dieu donne le Saint-Esprit automatiquement aux idiots. Aux intellectuels maintenant, ils doivent chercher. Ça c'est quoi? Jésus-Christ a étudié. J'insiste qu'il a étudié. Il était notre Seigneur. Il est passé par toutes les étapes humaines parce qu'il était 100% homme. C'est ce que la doctrine chrétienne dit. Et il est 100% Dieu. En tant que 100% homme, il est monté à la croix, il est mort comme notre parent rédempteur, notre Boaz. Parce que j'ai dit ici que l'une des conditions principales pour que la rédemption fût possible dans l'Ancien Testament, le rachat, c'est que tu devais être le consanguin de la personne que tu rachètes. C'est pourquoi Boaz, il devait y avoir un lien entre Ruth et Boaz. Et Dieu devait se faire homme pour porter notre nature afin de nous racheter. Autrement, il n'aurait pas été possible. Donc Jésus était 100% homme. Et dire qu'il ne pouvait pas apprendre parce qu'il était Dieu, c'est lui renier la qualité de l'homme 100% et renier même le plan de la rédemption. C'est du docétisme. C'est un mouvement très dangereux que Jean a combattu dans l'épître de Jean. Il a dit, petits enfants, il y a un esprit qui est venu qui dit que Jésus-Christ n'est pas venu dans la chair. Parce que l'arianisme et le docétisme disaient que la chair de Jésus n'était qu'une illusion. Ce n'était pas vrai, il n'était pas humain. Mais Jésus était humain. Il avait l'émotion humaine, il a pleuré, il mangeait, il avait faim. Il était humain. Donc que personne ne vous trompe. Si vous aimez Dieu, vous voulez le servir, apprenez. Tout ce que vous pouvez apprendre, apprenez, cela vous servira dans le ministère. Je bénis Dieu pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je vous exhorte donc à exceller dans la foi, à exceller à tous égards comme des chrétiens. Devenez des médecins, devenez des ingénieurs, devenez des psychologues, devenez, je ne sais pas moi, des physiothérapeutes, devenez des physiciens, des mathématiciens. C'est la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse des hommes. L'homme n'a pas créé les mathématiques, l'homme n'a pas créé la physique. Écoutez même la science, hein? La physique, c'est-à-dire la nature. Comment on peut vous dire que non, ça c'est la connaissance de l'homme? L'homme a créé la nature. La psychologie étudie quoi? La psychologie étudie l'homme. Et on vous dit que c'est la connaissance de l'homme. L'homme a créé l'homme. La psychologie cherche à comprendre la personne humaine. Et vous dites que cette connaissance-là vient de l'homme. La sociologie cherche à comprendre quoi? La société. Et vous dites que c'est la connaissance de l'homme, ça ne vient pas de Dieu. Comprendre comment une société fonctionne, ça ne vient pas de Dieu. L'économie, c'est pourquoi? C'est pour gérer les ressources afin que les gens mènent une vie paisible. Donc vous me dites que ça ne vient pas de Dieu.
C'est l'usage qu'on fait de ces connaissances qui est problème. Ce ne sont pas les connaissances. Les connaissances est un don de Dieu. Il faut apprendre. Je bénis le Seigneur. Nous allons prier. Merci Seigneur, bénis ton peuple, toute personne qui va suivre cette vidéo. Donne de l'engouement à tes enfants, qu'ils apprennent dans la vie. Parce que nous avons besoin des nations fortes, des serviteurs forts qui savent ce dont ils parlent, qui vont équiper ton peuple et qui vont inspirer, être un modèle pour que les autres suivent. Nous ne voulons pas la médiocrité. La médiocrité, comme a décrié le cardinal Monsengo, la médiocrité à tout niveau. Nous refusons, nous rejetons la médiocrité. Des gens qui se font passer des connaisseurs, mais qui sont des charlatans. Nous les résistons. Nous demandons que ta grâce accompagne notre communauté, même ici dans la diaspora, tout comme au Congo. Que les gens sachent que la connaissance vient de toi. La sagesse vient de toi. Ta parole dit ajouter à la foi la vertu, à la vertu la science. La science, on ne dit pas une science. On dit la science. Seigneur, c'est toi qui as écrit ça dans ta parole. Nous avons besoin de la science. Toute science. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.